Dieu. Bonjour à vous qui nous regardez. Bonjour à tous. Alléluia. Amen. Alors, alléluia, nous le savons déjà, ça veut dire que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais lire une parole dans le livre de Naoum, au chapitre 1, verset 7 dit: L'Éternel est bon, un lieu fort au jour de la détresse. Amen. Et il connaît ceux qui se confient en lui. Alléluia. Amen. L'Éternel est bon. Nous sommes heureux encore d'être là avec vous ce matin. C'est notre culte et nous voulons bénir le Seigneur. Alléluia. Amen. Notre Dieu est véritablement bon. Il a pris soin de nous. Et lorsque nous nous tenons dans sa présence, nous voulons simplement lui dire combien de fois nous lui sommes reconnaissants. Et nous voulons lui dire que nous l'aimons. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ensemble nous pouvons prier? Seigneur, nous demandons toute la gloire ce matin. Nous te disons merci de nous aimer. Nous te disons merci de nous aimer. Nous te disons merci, Seigneur, de toujours prendre soin de nous. Laisse que la gloire et l'honneur te reviennent ce matin. Merci pour nos frères. Merci pour ma soeur. Seigneur, merci, oh Dieu. Merci la vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour la grâce dont nous sommes. Nous voulons nous abandonner encore à toi ce matin. Nous dire nous prions et nous voulons te louer, t'adorer. Ah, laisse que par le Saint-Esprit, nos chants arrivent à toi. Seigneur, donne-nous l'attitude de cœur qui te convient. Et laisse que notre adoration te soit agréable ce matin. C'est toi que nous louons. Béni sois-tu, éternel notre Dieu. Tu es si bon. C'est au précieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons louer le Seigneur ce matin? Alléluia. Je me confie dans le nom du Seigneur.
Ton amour est merveilleux.
n'étais pas capable de m'aider. Maintenant, oh Dieu, je réalise. My God, my God. Maintenant, oh Dieu, je réalise, Seigneur. Je me vois très loin. Maintenant, oh Dieu, je sais que tu es vivant. My God, maintenant, je sais que tu agis encore et que ma situation n'est rien de toi. Maintenant, alors que je peux voir ta bonté chaque jour, je réalise ton amour. Maintenant, Seigneur. Maintenant, oh Dieu, je réalise. Alléluia. Guéris mon cœur, révèle-toi à moi. Ouvre mes yeux et montre-moi. Sois glorifié. Oh, Toi la gloire ce matin. sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur. Exalté, à jamais exalté. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Toi le ciel, toi le véritable. Alléluia. Sois glorifié. Oh oui, sois glorifié. Oh oui, sois glorifié. Oh oui, sois élevé, acclamé, célébré, magnifié. Oh oui, sois acclamé. Notre Dieu est dit de recevoir la gloire. Notre Dieu est dit de recevoir nos acclamations. Notre Dieu est dit d'être adoré. Nous voulons encore apporter nos offrandes à Dieu ce matin. En plus de notre adoration, notre louange, nos acclamations, concrétisons notre offrande ce matin. Là où vous êtes, faites cette offrande librement, sachant que c'est à Dieu que vous l'apportez. Alléluia. Alléluia. Oh oui. Oh, sois glorifié, sois glorifié. Sois le roi. Sois le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois
Père, nous te bénissons ce matin. Seigneur, toute la gloire est à toi. Sois glorifié, sois élevé, sois acclamé, sois magnifié, sois célébré notre Père et notre Dieu. Voici, Seigneur, l'expression de nos cœurs ce matin. Seigneur, au travers de cette offrande, Père, je te prie, agrée-la, Seigneur. Qu'elle serve, Seigneur, à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, qu'elle aille accomplir ce pourquoi, Seigneur, elle a été destinée. Seigneur, pour nos vies, pour les ministères Flot d'eau vive dans cette nation. Béni soit ton nom, qu'il en soit ainsi et pas autrement. Dans le nom de Jésus, nous te disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, pour la soir, nous pouvons sentir sa présence ce matin. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Dites avec moi, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a une parole pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Ce matin encore, Dieu veut s'adresser à un cœur, Dieu veut s'adresser à un de ses enfants, pour le réconforter, pour le rassurer qu'il est toujours à ses côtés, pour le rassurer que ses destinées sont entre ses mains. Amen. Amen. Pour le rassurer que chacun de ses jours est dans sa surmain. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions disposer nos cœurs pour nous attendre à recevoir cela. Alléluia. Amen. Alors acclamons le Seigneur pour cela. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est toujours une joie, c'est toujours un plaisir de nous retrouver en ces moments-là où nous partageons ensemble le pain du jour. Bénissons le Seigneur encore pour ces moments d'adoration, pour ces moments de louange dans sa présence glorieuse. Merci à chacune des personnes qui l'utilisent et qui représentent un canal au travers duquel le Seigneur véhicule sa présence. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour ce merveilleux groupe de chantres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse aussi, vous qui suivez ces messages, vous qui êtes connectés en ce moment pour prendre part à ce culte avec nous. Nous voulons ensemble glorifier le nom du Seigneur. Alors que nous passons à la parole, nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons lui remettre ces moments entre ses mains afin qu'il soit le conducteur par excellence et que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous émonde, que le Saint-Esprit nous aide à devenir meilleurs. Car sa parole nous donne la force chaque jour d'aller un peu plus de l'avant. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant, pour ta grâce, pour ta faveur. C'est un véritable privilège de pouvoir, Seigneur, écouter tes instructions. C'est un privilège de pouvoir avoir part, Seigneur, à cette nourriture céleste. Merci, Esprit de Dieu, Esprit de grâce, pour ta présence. Merci pour ta direction. Nous te rendons tout honneur et toute gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons ce matin encore partager un bout de ce merveilleux livre. La Bible déclare que Christ est mort et il est ressuscité. Mais en partant, il nous a laissé une promesse. En partant, il nous a laissé quelque chose. Il a dit aux disciples avant de partir, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, mais je vous laisse ma paix. » Alors le Seigneur nous a rassurés avant de partir. Il nous a laissé la paix avant de partir. Et c'est donc ce dont nous voulons parler ce matin. Nous voulons parler de la paix du Seigneur. C'est un privilège qui est accordé à ceux-là qui ont fait profession de le suivre et de marcher avec lui. Et notre texte se trouve dans Matthieu au chapitre 5, au verset 9. Nous lirons dans la version Louis II. La Bible déclare dans ce texte de Matthieu, chapitre 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Notre thème est donc la paix, symbole des fils de Dieu.
La paix, symbole des fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte nous montre que la paix est un élément distinctif des enfants de Dieu. La paix est un élément qui nous distingue parce que nous avons reçu Jésus-Christ de Nazareth. Si nous l'avons reçu, la Bible déclare que nous devons manifester la paix. Nous devons procurer la paix. Nous devons donner la paix. Nous devons partager la paix. Et ceux-là qui procurent aux autres cette paix sont appelés fils de Dieu. Autrement dit, la vraie paix, la paix que le Seigneur Jésus a laissée, ne peut pas être procurée par n'importe qui. La paix que le Seigneur Jésus a donnée ne peut pas être procurée par n'importe qui. Elle ne peut être procurée que par ceux-là qui sont appelés fils de Dieu. Par conséquent, ceux qui ne sont pas appelés fils de Dieu n'ont pas cette capacité à procurer la vraie paix. Alors, on peut se demander, mais quelle est donc cette paix? Parce qu'il y a des personnes qui ne le connaissent absolument pas, mais qui pourtant ont développé des aptitudes, des capacités et qui peuvent apporter la paix à un endroit, par exemple, où il y a des situations conflictuelles. Oui, je suis tout à fait d'accord avec, mais je crois que la paix dont Jésus-Christ de Nazareth parle est au-dessus et au-delà que la paix naturelle que l'on peut procurer dans des situations naturelles, je dirais, parce qu'il y a des conflits qui sont d'ordre naturel. Mais voyez-vous, lorsque Matthieu nous dit que ceux-là qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu, cela nous amène à avoir une pensée. Laquelle c'est que, en réalité, on ne peut pas procurer ce que l'on n'a pas. On ne peut pas procurer la paix de Christ si nous-mêmes, premièrement, nous n'avons pas cette paix. On ne peut procurer la vraie paix que lorsque nous-mêmes, nous avons cette paix en nous. Si nous n'avons pas encore cette paix, il n'est pas possible alors de la procurer. Parce qu'il faut avoir, on ne peut donner que ce que l'on a. C'est un adage que la plupart utilisent. On ne peut donner que ce que l'on a. Si l'on n'a pas cette paix, si l'on n'a pas expérimenté, si l'on ne vit pas au quotidien cette paix, il n'est pas possible de la transmettre. Nous vivons dans un contexte aujourd'hui qui est assez particulier parce que c'est un contexte de crise et chaque fois qu'il y a des crises, il y a des troubles. Chaque fois qu'il y a des crises, il y a des difficultés. Chaque fois qu'il y a des crises, il y a des angoisses, il y a des insomnies, il y a des stress parce que l'on ne sait pas à quel saint se vouer, l'on ne sait pas à qui se confier, l'on ne sait pas à qui s'abandonner. On a peut-être besoin d'un secours parce que pour une situation ou une autre, nous nous retrouvons en difficulté, une difficulté qui est partagée par plusieurs. Alors on se pose la question de savoir comment ferons-nous? Et à partir de là, on vit dans un stress permanent. À partir de là, on vit dans une situation, une situation pendant laquelle on se pose de nombreuses questions. Et le stress va grandissant. Aujourd'hui, nous vivons des situations encore plus dramatiques que dans le passé. Il suffit de regarder plusieurs faits divers pour comprendre que les choses ne vont pas bien. Nous vivons dans un pays où la plupart, disons que nous vivons dans un pays de paix parce que nous ne connaissons pas la guerre. D'autres pays ont expérimenté des situations tragiques, des situations dramatiques, des guerres civiles, autres et autres. Par contre, nous n'avons pas expérimenté les guerres que les autres ont expérimentées. Alors, nous disons que nous avons la paix. Mais remarquons une chose, malgré que nous sommes dans ce pays de paix, nous avons néanmoins des situations qui, en réalité, nous enlèvent la paix. Il y a des injustices, il y a des maladies, il y a des conflits de tout ordre,
Il y a des difficultés financières. Ce sont autant de situations qui enlèvent la paix. Rien que l'injustice seule peut enlever la paix. Remarquez que lorsque, entre deux personnes, il y a eu un acte d'injustice, ça peut tout de suite tourner à la dérive. Ça tourne tout de suite au conflit et on perd la paix. Pour peu que l'on ait perdu son emploi, la paix nous quitte. Pour le simple fait que quelqu'un ne se sente pas bien dans son être, il perd la paix. Mais toutes ces situations ont été prédites dans la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul a prévenu que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et notre challenge, notre défi est de pouvoir garder notre paix malgré ces challenges, malgré ces temps difficiles. Aujourd'hui, nous voyons par exemple que les accidents cardiovasculaires, le nombre ne fait que croître, le nombre ne fait qu'augmenter. C'est un signe, c'est un indicateur qui nous montre qu'en réalité, nous n'avons pas forcément la paix en nous. La paix est différente du calme. La paix est différente du calme. Vous savez, le calme est l'absence de trouble. C'est l'absence d'agitation extérieure. C'est l'absence l'absence d'agitation, l'absence de turbulence. Mais c'est beaucoup plus extérieur. Parce qu'on peut être calme de l'extérieur, mais à l'intérieur, manquer de paix. Parce que la paix est une tranquillité de l'âme. La paix est une tranquillité du cœur. Ce qui n'est pas souvent le cas. Par conséquent, on peut être calme parfois de l'extérieur et se dire que nous avons la paix. Tandis qu'au-dedans de nous, les choses sont en train de bouillir. Tandis qu'au-dedans de nous, nous n'avons pas la paix. Vous allez remarquer pour certaines personnes qui ont rencontré des personnes qui ont fait cette expérience, par exemple d'accident cardiovasculaire, quelquefois les personnes étaient très calmes avant que cela ne se produise. Comment expliquer que quelqu'un qui est calme puisse faire un accident cardiovasculaire dans les 5, 10 minutes, 15 minutes qui suivent? Simplement parce que ce calme n'est que d'apparence. Mais au-dedans, l'âme n'est pas en paix. Bien évidemment, le stress du travail, la fatigue, etc., à un certain degré peuvent causer, il y a de nombreuses causes. Nous ne sommes pas en train de dire que c'est la seule cause. Mais le fait que l'âme ne soit pas en paix est parfois l'une des causes de ces situations. En regardant les faits divers aujourd'hui, nous voyons des situations dramatiques, des situations qui enlèvent la paix dans les familles. Nous voyons des atrocités qui se produisent. Pas loin de nous encore récemment, nous avons eu le fait divers d'une jeune dame qui a essayé de ôter la vie à son bébé. C'est dramatique. Et dans les familles, les décès, des situations qui enlèvent totalement la paix, qui empêchent de dormir. Mais le Seigneur nous recommande de garder notre paix. Lorsque ça ne va pas dans un foyer, lorsque le mari est déboussolé ou lorsque la femme est désorientée et que ça ne va pas à la maison, tout de suite la paix s'enfuit par la fenêtre. Mais le Seigneur nous exhorte à garder notre paix. Parce que c'est cette paix qui peut nous permettre de maintenir notre communion véritable avec lui. Et ce n'est qu'en la maintenant que nous serons capables de procurer la paix à d'autres personnes. La paix est un élément important pour la foi. La paix est quelque chose qui nous distingue véritablement. Il est vrai que ce n'est pas toujours facile. Personne n'est parfait. Personne ne peut en réalité se dire que nous avons atteint ou alors j'ai atteint un certain niveau de connaissance, un certain niveau de spiritualité, un certain niveau d'aisance qui m'enlève totalement la paix. On peut tout avoir et manquer de paix. On peut tout posséder et manquer de paix. Parfois, on se fait des illusions, parfois on se leurre nous-mêmes
on se dit que nous avons la paix, mais pourtant, nous avons du mal à trouver le sommeil. Pourtant, nous avons des insomnies. Nous nous réjouissons d'une situation, mais une autre situation nous plonge dans l'affliction. Et la vie devient comme un cours d'eau, tantôt agité, tantôt calme. Mais la Bible nous recommande de garder la paix. La paix du Seigneur. Et je voudrais vous inviter ce matin à travailler cette paix. Je voudrais vous inviter ce matin à rechercher cette paix. Parce qu'elle n'est pas une paix donnée par l'homme. C'est une paix qui vient d'en haut. C'est une paix que seul Jésus-Christ de Nazareth peut procurer. Comment faire pour garder sa paix lorsque nous sommes accablés par des situations? Nous nous retrouvons tous dans des situations qui nous enlèvent tantôt la paix. Et nous avons besoin de travailler et de rechercher la paix du Seigneur pour pouvoir être en harmonie avec nous-mêmes, pour pouvoir être en harmonie avec nos familles, pour pouvoir être en harmonie avec la société dans laquelle nous sommes. Parfois, il y a tant de vices, parfois, il y a tant d'injustices que nous sommes plongés constamment dans une situation d'irritation et la paix s'enfuit. Mais ce matin, j'aimerais m'appuyer sur deux éléments principaux pour nous encourager à garder notre paix. Et je vous invite à dire Alléluia parce que Dieu a prévu ce qui est nécessaire pour nous aider à garder la paix. Dieu a disposé toutes choses pour notre bien. C'est à nous de les rechercher. C'est à nous de les trouver. C'est à nous de les appliquer. Le psaume 119 au verset 165 nous indique la première chose à faire pour pouvoir garder la paix. Nous indique la première chose à faire pour pouvoir trouver la paix. Nous indique la première chose à faire pour pouvoir garder la paix. Ce n'est pas une paix humaine, mais c'est la paix que le Seigneur seul peut donner. Le psaume 119 au verset 165 nous dit « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. » Oh, j'aime ce texte. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Gloire à Jésus pour le psalmiste qui nous a révélé cette parole. Comme Jésus l'a dit que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il nous dit qu'il y a beaucoup de paix, le psalmiste, pour ceux qui aiment la loi du Seigneur. En d'autres termes, pour ceux-là qui affectionnent la parole de Dieu, pour ceux-là qui affectionnent cette atmosphère de lecture, cette atmosphère de méditation surtout de la parole de Dieu, il y a une paix qui est transmise de façon surnaturelle, de façon systématique, lorsque nous sommes plongés dans la méditation de la parole. Donc, le premier instrument que le Seigneur nous laisse, le premier instrument que le Seigneur nous donne pour pouvoir avoir suffisamment de paix, c'est sa parole. Bien-aimés, si ça fait un moment que vous n'arrivez pas à méditer la parole de Dieu, je vous invite à vous défier. Je vous invite à vous surpasser. Je vous invite à vous organiser. Je vous invite à trouver le temps nécessaire pour méditer la parole. Parce que c'est en la méditant que la paix du Seigneur sera transmise. Il dit qu'il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi. Il ne s'agit pas de la loi de l'ancienne alliance, mais il s'agit de la parole du Seigneur. Parce que c'est elle qui nous procure cette véritable paix. Bien-aimés, quel que soit notre niveau de spiritualité, quel que soit le nombre d'années que nous avons dans le Seigneur, nous avons toujours besoin de méditer cette parole pour que la paix du Seigneur nous garde. Ce n'est pas parce que l'on est enfant de Dieu que l'on ne connaîtra pas des situations tragiques. Ce n'est pas parce que l'on est devenu chrétien que l'on ne vivra pas des situations difficiles, voire conflictuelles.
Le Seigneur a dit que je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y aura des temps difficiles. Et la seule chose qui pourrait nous garder dans ces temps difficiles, c'est la paix. Et la paix distingue les enfants de Dieu. Un fils de Dieu, un fils qui aime la parole de Dieu, sera capable de manifester cette paix. Et il sera capable de la procurer à d'autres personnes. Parce que ça peut se travailler. Ce n'est pas juste quelque chose qui arrive simplement comme ça. Non, bien-aimé, ça peut se cultiver. Nous avons besoin d'ailleurs de cultiver cela pour être capable de procurer cela à d'autres personnes. Ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Mais l'Esprit de Dieu en nous agit en fonction des dispositions que nous aussi nous prenons, en fonction de la discipline que nous nous imposons pour pouvoir méditer la parole de Dieu. Parce que sa parole est une bonne nouvelle. Sa parole nous rassure par de nombreuses promesses. Alors nous devons nous accrocher sur ces promesses. En méditant, nous devons nous appuyer sur ces promesses. Et en méditant, nous devons proclamer ces promesses. Et en les proclamant, nous vivrons une expérience surnaturelle par l'Esprit de Dieu qui va procurer cette paix, qui va répandre cette paix au-dedans de nous. Comme de l'eau fraîche qui est versée sur une terre desséchée. La deuxième chose importante, ce sont des choses que nous le savons déjà. Mais ce matin, le Seigneur veut nous interpeller à davantage considérer cela dans les temps dans lesquels nous sommes et à ne pas laisser la faiblesse, à ne pas laisser l'assoupissement, à ne pas laisser les circonstances extérieures et intérieures nous arracher notre paix. Luc au chapitre 22, du verset 40 au verset 45, nous relate l'histoire de Jésus et nous montre que même Jésus a connu des situations de trouble. Alors ce n'est pas une affaire de j'ai trop de connaissances, ce n'est pas une affaire de j'ai tout. La Bible déclare dans Luc chapitre 22 verset 40, « Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Au verset 41, « Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. » Verset 43, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Verset 44, « Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Verset 45, « Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. » Ce texte nous dit que Jésus s'éloigna pour prier. Il laissa les disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et il s'éloigna pour prier. Et pendant qu'il était en train de prier, il priait avec beaucoup d'instance, avec beaucoup de vigueur. Pendant qu'il était en train de prier, un ange du Seigneur lui apparut du ciel pour le fortifier. Cela signifie qu'il avait besoin d'être fortifié. Cela signifie qu'en réalité, il était troublé dans son âme. Il approchait la fin de ses jours sur terre. Il approchait la crucifixion. Et il était troublé dans son âme. Alors il eut besoin de prier. La Bible déclare qu'il était même en agonie pendant qu'il était en train de prier. Mais tout cela parce que, au départ, il était troublé dans son âme. C'est Matthieu qui nous relate cette histoire avec un peu plus de détails. Au chapitre 26, versets 36 à 45, je vous encourage à lire ce passage. Mais dans la version de Matthieu, lorsqu'il raconte cette histoire, il dit que le Seigneur était troublé. Il dit que le Seigneur se retira pour prier. Et Matthieu nous apprend d'ailleurs
que Jésus vint vers les disciples, après avoir prié une première fois, il vint vers les disciples. Il les trouva endormis, il les exhorta et il retourna prier une seconde fois. Il revint vers les disciples, il les exhorta et il retourna prier une troisième fois. Cela signifie qu'il avait besoin de la présence de Dieu. Il est rentré 3 fois dans la présence de Dieu pour prier parce que son âme n'était pas en paix, parce que son âme était troublée. Alors, si le maître a eu besoin de prier pour trouver la paix, pour trouver la quiétude, qui sommes-nous pour négliger de tels principes? La seconde chose, c'est donc la prière. C'est de prier. Prier, trouver des moments à part pour prier lorsque nous sentons que nous sommes agités au-dedans de nous. Lorsque nous sentons que nous n'avons plus la paix. Nous devons trouver le moyen de nous retirer, trouver le moyen de prendre du temps dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a des petites astuces qui sont très simples et que parfois nous ne pratiquons pas, pourtant elles sont à notre portée. Nous sommes parfois très occupés et regardez cette simple astuce que nous pouvons pratiquer, mais parfois que nous ne prenons pas suffisamment en considération. Nous avons passé toute une journée de stress, nous avons passé toute une journée à apprendre de mauvaises nouvelles, nous avons passé toute une journée au travail et nous rentrons, nous sommes épuisés, nous sommes fatigués et nous avons encore d'autres responsabilités qui nous attendent lorsque nous arrivons à la maison. Et puis lorsque l'on arrive à la maison, on dépose les sacs, etc. Et tout de suite, on se met à faire d'autres choses, d'autres tâches ménagères. On se met tout de suite à écouter des problèmes qui nous attendent à la maison. Telle chose n'a pas été faite, telle facture n'a pas été réglée, telle situation doit être traitée dans l'urgence. Et puis, on continue directement à gérer, à régler. Et alors, on manque de paix. Mais pourtant, il nous suffit de faire quelque chose de très simple. En arrivant, en déposant nos sacs, entrons un instant dans notre chambre. Trouvons un moment de calme. Même si c'est 2 minutes, mettons-nous à genoux et prions le Seigneur. Disons au Seigneur, merci pour cette journée parce que j'ai pu rentrer chez moi. Au-delà de toutes circonstances, Seigneur, remplis-moi de ta paix. Juste 2 minutes, juste 3 minutes, juste 5 minutes. Ça dépend du nombre de minutes que vous avez envie de faire dans la présence de Dieu. Mais trouvez ce petit moment de calme pour recharger vos batteries, pour retrouver des forces. C'est un exercice, je le disais, que nous devons tous faire. Personne n'est exclu parce que cela procure du bien à notre âme. Trouvons un moment de calme, méditons, prions si nous n'avons pas beaucoup de temps, mais recherchons la présence de Dieu. Recherchons ce calme que l'Esprit de Dieu vient procurer en nous, non pas par les efforts humains, mais par l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose d'assez précieux. C'est quelque chose d'assez important, parce que si nous n'avons pas nous-mêmes la paix, comment pourrons-nous procurer la paix à d'autres personnes? Si nous n'avons pas nous-mêmes la paix, comment pourrons-nous transmettre cette paix à d'autres personnes? La paix est le symbole des fils de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu se trouve quelque part, lorsqu'un fils de Dieu se trouve quelque part, il doit être capable de transmettre autour de lui la paix du Seigneur. Il doit être capable de procurer la paix à d'autres personnes. Et d'ailleurs, cette paix peut se procurer par l'annonce du message de la bonne nouvelle. Bien-aimés, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur, à vous qui m'écoutez ce matin et qui n'avez pas encore reçu le Seigneur, et vous savez au-dedans de vous que vous avez besoin du Seigneur. Vous sentez au-dedans de vous que vous êtes souvent stressé, vous êtes souvent agité, vous êtes souvent dépassé par les événements, par les circonstances. Et vous vous laissez souvent emporter dans toutes sortes de ressentiments, de mauvaises pensées. Ce matin, je voudrais vous encourager à recevoir Christ dans votre vie parce que lui seul est capable de vous procurer cette paix. C'est dans la méditation de sa parole, conduit par l'Esprit de Dieu, et c'est dans la prière,
que vous pouvez avoir cette paix. Ce n'est pas une paix que le monde donne. Il a dit, ce n'est pas une paix que les hommes peuvent simplement procurer. C'est une paix qui se communique, mais qui se communique parce qu'elle a d'abord été acquise par la grâce de Dieu, acquise par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, acquise par la méditation de la parole, acquise par la prière. C'est une confiance qui est produite à l'intérieur de nous et qui apaise notre âme et qui nous rassure que même si aujourd'hui nous pleurons, demain nous nous réjouirons. Ainsi, je vous invite à prier avec nous. Ainsi, je vous invite à prier ce matin pour que cette paix qui surpasse toute intelligence, oui, c'est une paix qui surpasse toute intelligence, parce qu'il y a des choses que l'intelligence humaine peut procurer, mais l'intelligence ne peut pas nous procurer la paix. La paix est au-dessus de l'intelligence. C'est une œuvre surnaturelle qui est produite en nous, afin que cette paix-là soit votre partage. Nous voulons prier le Seigneur ce matin et vous encourager, vous qui l'avez déjà reçu, à cultiver cette paix au travers de ce que nous avons dit et ne pas vous laisser affecter par les circonstances extérieures, ne pas vous laisser conditionner par tout ce qui se passe autour. Si vous ne l'avez pas encore reçu, aussi, je vous invite ce matin à prier le Seigneur avec nous. Je vous invite à recevoir Jésus dans votre vie. Au-delà de tout ce que les hommes peuvent dire, au-delà de tous les défauts que les hommes peuvent manifester, Christ est sans défaut. Christ est parfait. Il est celui qui est au-dessus de toutes choses. Il est celui qui est capable de vous procurer cette paix. Alors, plutôt que de vous focaliser sur les dires des hommes, je vous invite à faire cette expérience-là, de recevoir Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Alors ensemble, nous voulons prier. Vous pouvez prier avec moi et dire, Seigneur Jésus, ce matin, je te dis merci parce que tu me rappelles ce principe important qu'est la paix. Tu me rappelles que la paix est le symbole des enfants de Dieu, est le symbole des fils de Dieu. Tu me rappelles que seul toi, Seigneur, seul ton esprit peut procurer cette paix au travers de la méditation, au travers de la prière. Car tout cela contribue à mieux te connaître. Plus nous te connaissons, Seigneur, plus nous avons en nous la paix. Plus nous nous approchons de toi, plus ta paix nous est transmise. Plus nous nous rapprochons de toi, plus tu nous communiques cette paix intérieure, qui n'est pas une œuvre humaine. Seigneur, ce matin, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ce matin, prends le contrôle de ma vie. Ce matin, prends le règne dans ma vie. J'accepte, ô Dieu, de me débarrasser de tout ce qui n'est pas de toi. Viens et remplis-moi, Seigneur, de ta paix. Viens et prends le contrôle de ma vie. Je te rends grâce pour cette opportunité. Viens et sanctifie-moi, Seigneur. Viens et donne-moi de vivre quelque chose de nouveau avec toi. Merci, Seigneur, pour ta paix. La paix que toi seul peux procurer. La paix qui peut m'identifier à toi. Seigneur Jésus, sois glorifié ce matin. Je t'ouvre les portes de mon cœur afin que tu sièges et que tu prennes le contrôle de ma vie. Que les situations extérieures ne m'affectent plus au point où je perds le contrôle de moi-même. Que les situations extérieures ne m'affectent plus au point où je verse dans la désolation. Que les situations extérieures ne me contrôlent pas. Que l'injustice qui se passe autour de moi ne m'affecte plus. Mais que, Seigneur, dans ta présence, je trouve la paix véritable. Et que je sois capable aussi
de procurer cette paix à d'autres personnes. Merci pour le privilège et pour la grâce. Sois glorifié, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez la paix du Seigneur dans vos maisons. Recevez la paix du Seigneur en vous-même. Procurez cette paix à d'autres personnes. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la louange. Amen. Dieu vous bénisse et bon dimanche à vous. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme